Moi, je dis le salut est personnel, le salut est individuel. Lorsque tu sais Dieu, c'est pour toi-même d'abord. Parce que je prends l'exemple simple. Même si vous êtes 4 dans une famille, 5 dans une famille, même père, même mère, lorsque vous allez grandir, chaque personne va aller dans sa maison différente. Chaque personne a son propre enfant. Chaque personne a son propre mari. Chaque personne a sa propre maison. Chaque personne a son propre activité qu'il fait. Comprenez-moi bien. Voilà pourquoi la parole de Dieu est claire. Le salut est personnel. Lorsque tu cherches Dieu, les gars, autour de toi, jamais. Même Jésus a été clair. Celui qui va croire en moi sera sauvé à qui lui et sa famille. Donc si toi, tu crois en Dieu, ne crois pas que Dieu va sauver ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, non. Toi et ta famille. Je prends le cas de Noé. Lorsque Noé, Dieu a décidé que Noé parte dans l'âge. Dieu a demandé à Noé de prendre qui? Noé a pris sa femme et les enfants, ses enfants et les femmes de ses enfants. Comprenez bien si vous comprenez le spirituel. Noé a pris pour entrer dans l'âge que Dieu l'avait demandé. Noé a pris sa femme d'abord, il a pris ses enfants et la femme de ses enfants pour maintenir son héritage. Comprenez bien. Donc c'est pour te dire que quoi? Noé n'est pas allé prendre son oncle. Noé n'est pas allé prendre sa tante. Noé n'est pas allé prendre son neveu. Noé n'est pas allé prendre ta mère, ni son père pour les amener dans l'arche. Non. Noé ne les a pas amenés là-bas. Noé ne les a pas amenés parce que Noé avait passé un message. Comme moi, je passe un message actuellement en vous disant que servez Dieu, paye ta dîme, ton offrande, sacrifice, consulte Dieu. Ne peut plus voir des marabouts, les féticheux, les vambas, les kamsi, les manensi, les kungans. Ne peut plus te faire plonger au village. Tu vas t'asseoir sur la chaise du village. Ne donne plus jamais de toute ta vie un bonbon, une huile, un lieu sacré. Ne fais jamais les couches de tradition. Ne fais jamais le veuvage. Pourquoi? Parce que tout ça ne vient pas de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il s'est présenté au temple, Jésus faisait des coutumes, des traditions. Lorsqu'il s'est présenté au temple, il s'est présenté selon la voie de Moïse, selon ce que Moïse, le serviteur de Dieu, avait prescrit. Jésus n'a pas fait les coutumes qu'un chef, un notable avait prescrit. Non, Jésus a fait les coutumes selon la voie de Moïse. C'est biblique dans la parole de Dieu, dans la Matthieu. Donc comprenez bien. Donc je disais donc ceci, le salut est personnel. Lorsque un salut est personnel, tu cherches Dieu pour toi, pour ton travail, pour ta santé, pour ton mariage, pour ton succès, pour ta maison, pour ton terrain, pour l'argent, pour la paix, pour le bonheur que tu veux. Lorsque lorsque tu as les couches de nuit, répands nocturne. Tu n'as pas avec ton frère ni ta soeur, non. Moi, Noé a servi Dieu avec sa famille. Lorsque Dieu Tout-Puissant avait apparu à Moïse dans la montagne, Moïse est parti avec qui? Moïse a demandé à Jétro, sa femme et ses enfants, pour aller servir Dieu en descendant en Égypte. Moïse n'a appelé son père, sa mère, son oncle, sa tante, jamais n'a pas fait ça. Donc pour te dire ceci, lorsque tu commences à servir Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. On ne donne pas à Dieu la dîme n'importe où. On ne donne pas à Dieu la dîme n'importe où. Si tu veux donner la dîme à Dieu, moi je te dis clair, ne pas prendre à n'importe quelle église. Parce que si l'église que tu peux donner là, l'homme de Dieu qui te presse sur le saint trône n'est pas appelé par Dieu, mais était financé par un franc-maçon, mais fait partie de la franc-maçonnerie du Lions Club, fait partie du monde de pandémonium, du monde de la sorcellerie, moi je peux te garantir, la dîme que tu lui donnes ne va servir à rien. Il va prendre l'argent là, il va les brûler. Voilà pourquoi tu vas faire 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une église, rien ne va changer. Tu vas faire tous tes efforts, tes bad, ça va commencer bien, ça va tout chuter. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là-bas. Donc si tu veux que Dieu soit avec toi, marche sur la parole de Dieu. C'est Dieu. Marche sur ses lois, ses ordonnances. Tu vas voir sa main puissante dans ta vie. Ne change pas d'objectif. Lorsqu'on met la main sur la charrue, on ne rentre pas en arrière, on avance. Où tu aimes Dieu, où tu aimes les coutumes, où tu aimes les traditions, où tu aimes te faire blinder, où tu aimes les vambas, les kamsi, les maçons ne mélangent pas. Et lorsque tu sais ces gens-là, ne crois pas que quand tu vas mourir, tu vas aller aussi, il n'y a pas de ça. Jamais. Même Salomon, le fils de David, n'est pas allé au ciel. Je dis même Salomon, le fils de David, n'est pas allé au ciel. Pourquoi il a bien commencé, à la fin, il a fini mal? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même Moïse, même David, même Salomon n'est pas allé au ciel. Même Judas n'est pas allé au ciel. Judas est descendu en enfer parce qu'il s'est pendu. Salomon est descendu en enfer parce qu'il a commencé bien à faire bien. Oh, son père David est allé au ciel. Il était vraiment un serviteur de Dieu en esprit, en vérité. Même Jésus, c'est la descendance de David.
Donc comprenez bien ceci. Lorsque tu commences donc avec Dieu, ne te baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne dis pas que non, Dieu va faire le changement. Moi, je prends toujours le cas d'Abraham. Abraham a servi Dieu pendant 30 ans. Abraham a connu Dieu pendant 60. Il avait 70 ans, je me rappelle, je crois bien. Abraham a connu Dieu, il avait 70 ans. Dieu a promis à Abraham l'enfant. Dieu a promis à Abraham un enfant, que je vais te donner l'enfant. Abraham ne croyait pas. Même Sarah ne croyait, était désespéré. Mais ça n'a pas empêché Abraham de servir Dieu. Ça n'a pas empêché Abraham de payer sa dîme, son offrande. Ça n'a pas empêché Abraham de faire des sacrifices à Dieu partout où il se trouvait. Tu entends, Abraham part à Canaan, il fait des sacrifices. Il part ici, il dresse un temple. Il part ici, il dresse un sacrifice. Il part ici, il fait... Ça n'a pas empêché Abraham de faire des sacrifices parce qu'il avait la foi, la persévérance. Lui, la persévérance. Abraham a persévéré. Dieu a apparu à Abraham combien de fois? Abraham causait avec Dieu. Dieu venait rendre visite à Abraham tout. Abraham a servi Dieu pendant 30 ans. 30 ans de service, 30 ans de dîmes, 30 ans de sacrifices, 30 ans des offrandes, 30 ans de tout qu'il a donné à Dieu. Mais Dieu n'a pas donné à Abraham Isaac le jour qu'Abraham voulait. Non. Dieu a donné à Abraham Isaac au bon moment, au bon lieu, au bon temps. Et le jour que Dieu voulait. Et le temps que Dieu a donné à Abraham, à Isaac, c'était le meilleur temps, l'excellent temps. C'est la même chose pour ton partage. Toi qui veux te marier, toi qui veux travailler, toi qui veux voyager, toi qui veux construire, toi qui veux vendre, toi qui veux des activités d'école, toi qui veux travailler avec des diplômes, tout. Ne sois pas pressé. Et demande à Dieu. En cherchant le travail, ne néglige pas Dieu. En cherchant l'enfant avec ton mari, ne néglige pas Dieu. En cherchant l'homme ou la femme de ta vie, ne néglige pas Dieu. En faisant toutes choses que tu veux, ton désir de cœur, ne néglige pas Dieu. Parce qu'on ne vient pas seulement à Dieu pour l'argent, on ne vient pas à Dieu pour le travail, on ne vient pas à Dieu pour la paix, pour le bonheur, non, on ne vient pas à Dieu pour ça. Humilie-toi devant sa face, reconnais que tu as péché, que tu es un pécheur, et lorsque tu commences à servir Dieu, c'est Dieu avec ta famille, avec tes enfants, avec tes activités, avec ton commerce, avec tout ce que tu possèdes. Moi, je peux te promettre que tu ne seras jamais pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. Même la maladie va te fuir. Les problèmes vont te fuir. Même si tu devais quelqu'un 300 millions, tu seras dépassé qu'en un clin d'œil, Dieu te fait rembourser cet argent-là. Tu ne peux pas être enfant de Dieu en espérant en vérité les malheurs t'arrivent. Tu peux pas être enfant de Dieu. Le ténèbre domine sur toi, toi qui es la lumière. Donc, sois sage. Reviens à ton premier amour. Dieu vient après toi. Ne dis pas que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ma force, mon pouvoir. Gars, mon frère, tu n'es rien. Ma soeur, tu n'es rien. Parce que tu étais fort. L'Esprit de Dieu, le souffle de vie est en toi là. Tu devais créer le souffle de vie à toi-même. Donc rien que le souffle de vie est en toi que tu respires. Si tu prends même tes narines, tu bouges comme ça pour quelques minutes, tu vas sentir que l'air de Dieu qui sort est important pour toi. Malgré ton diplôme, malgré ton âge, malgré ton travail, malgré ton argent, l'argent ne peut pas donner le souffle de vie. Rien que le souffle de vie que tu as là, c'est beaucoup. Et ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que de l'argent, ça vaut plus que tout. Donc crois vraiment en Dieu, c'est Dieu, reviens à ton premier amour, rabaisse-toi, humilie-toi, prends tes enfants, prends ta femme, prends ton mari, viens rencontrer le missionnaire Paul, viens assister à tous les cultes du missionnaire Paul. Que fais les commentaires et tu peux m'écrire sur WhatsApp sans problème, sans souci. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Cherche Dieu pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari, pour ta paix, pour ton bonheur. Et ne te laisse pas distraire. N'écoute pas les gens. Quand tu souffres, c'est pour toi. Quand tu es pauvre, c'est toi qui es pauvre. Il y a les familles ici que le grand frère est riche, il ne s'occupe pas du petit frère. Il y a les familles ici que le petit frère est riche, il ne s'occupe pas du grand frère. Donc c'est pour te dire que le salut est personnel. Et tu ne peux pas l'en vouloir s'il ne te donne pas son argent. Mais si tu veux n'importe quoi, demande à Dieu. Moi je prie le Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur, le Tout-Puissant créateur sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, te donne la sagesse et l'intelligence, veille sur toi, sur ta famille, t'accorde la paix, le bonheur, que le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le doigt de Dieu soit sur ta tête pour te protéger, te défendre, et qu'il te remplit de sagesse et d'intelligence, et que toute arme forgée contre toi soit de nul et sans effet, et que la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, soit ton partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.